Bonjour et bienvenue sur la chaîne Around the World. Cette semaine, nous allons faire un très joli bouvet. Bon, il y a du boulot dessus. Il est fendu ici. Il est fendu ici. Alors, je vais déjà tout démonter, puis voir comment je peux faire. Et puis l'affûter. Enfin bon, rien de compliqué, mais peut-être juste à recoller, ou alors peut-être faudra que je refasse une partie du bois. On va voir ça. Allez, c'est parti. On y va. Bon, alors, il faudrait que je fasse attention quand je remonterai, parce qu'il y a la gauche et la droite. On va mettre un petit G ici, un G ici. Voilà. Voilà. Alors. Allez, on va ça. Voilà. Voilà. Allez, WD-40. Et on reprend ça dans quelques instants. Aucune. Eh ben dis donc, les vis c'était chiant d'enlever. Bon, allez. Voilà. Ça, apparemment, c'est solidarisé.
soudé, collé, je sais pas. Ok. On va resserrer tout ça. On va le faire sortir par en dessus. Et voilà. Voilà. Bon, il va falloir recoller ici. On va tout nettoyer. Allez, c'est parti. Bon, ben voilà, tout est démonté. Maintenant, j'ai plus qu'à décaper le bois. Je vais traiter les métaux, mais ça, je le ferai après. Je vais déjà m'occuper du bois. Allez. On va essayer de recoller ça. Il n'y a pas épais de bois, hein, là, c'est pour ça aussi. Je pense que ce que je vais faire ici, je vais en enlever un morceau et je vais recoller un morceau pour faire de l'épaisseur. C'est le mieux. Parce que là, autrement, ça va pas être costaud. Allez, on fait comme ça. Voilà, donc je vais simplement recréer ce morceau de bois là en plus épais. Bon, le reste, ça sera comblé avec la colle à bois. Ouais. Je peux pas faire mieux que ça. Si, je pourrais faire mieux que ça, mais j'ai pas envie. Là, je me suis mis un bout de contreplaqué pour faire une épaisseur par rapport à la butée. Et on va raboter. Allez. C'est pas mal. Un petit coup de l'autre côté aussi. Voilà, c'est bien lisse. Allez. Non, on va le coller là. Ah bah niveau hauteur, c'est pile poil. Et si je colle ça par-dessus en sandwich, ça va faire bizarre, je pense. Je pense pas. Je verrai. Je vais déjà le coller comme ça, puis on verra.
Ceux qui ne connaissent pas l'astuce vont sûrement rigoler. Voilà. Et faut mieux en mettre trop que pas assez. On connaît tous le proverbe, c'est pas la colle qui chie qui colle, gna gna gna. Je m'en fous. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie de gaspiller un peu de colle, c'est mon problème. Moi, je préfère toujours qu'il y en ait trop que pas assez. Parce que quand on a de trop, on gaspille. Quand il n'y en a pas assez, non seulement on gaspille, mais en plus, il faut recommencer. Oh, je sais pas ce que vous en dites, mais moi, j'aime bien ma philosophie, tout compte fait. Allez. Alors, mon astuce. Du sel. J'en ai trop. Du sel. Et on va faire comme dans les barbecues. Non, on va arrêter de frimer. Il en faut, mais il en faut pas de trop. Allez, on a assez. Ça, en fait, c'est pour éviter de glisser. Voilà, on va faire déborder un peu de chaque côté, c'est pas grave. Et voilà. Et on n'oublie pas de bien serrer. De très bien serrer. Voilà, voilà. Voilà, donc là, c'est serré. On n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Et là, c'est pareil, j'ai oublié de filmer, mais bon, rien d'extraordinaire. J'ai mis de la colle, j'ai serré. Et c'est pareil, on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Bon, je vous montre ce que j'ai fait hier soir. En gros, j'ai recollé, j'ai démoulé, et j'ai mis de la pâte à bois. Voilà. Donc aujourd'hui, ponçage. Là, j'ai coupé, j'ai arrondi, j'ai vieilli le bois avec du vinaigre. Évidemment, comme c'est du chêne, ça a ébonisé. J'ai passé un coup de laine d'acier pour en enlever un peu, mais il est bien assombri, il a déjà l'air un peu moins neuf. Et pareil, j'ai rebouché tous les petits défauts avec de la pâte à bois. Donc, il y a ça à s'occuper. Et j'ai passé un petit coup de brosse circulaire sur tous les éléments, mais c'est pas fini du tout. Il faut que je les polisse, que je rénove les vis, enfin voilà, il y a encore un peu de boulot. Mais c'est bien commencé. Et ce soir, parce que c'est le soir évidemment, pourquoi évidemment d'ailleurs, c'est le soir tout simplement, je vais polir un petit peu la ferraille. Ça, je vais le laisser de côté peut-être. On va finir de dérouiller tout ça.
Voilà, comme ça, c'est dérouillé et c'est protégé contre la rouille en même temps. Hop, on retourne. Voilà, donc là c'est pas mal. Maintenant on va passer un petit coup de brosse à polir. J'ai aligné toutes les vis dans l'étau et je vais les nettoyer. Voilà. Pas besoin de nettoyer plus. Maintenant, ce que je vais faire, je vais passer un petit peu la scie à métaux dans les fentes. Mais léger, léger. On y passe un petit coup de tire-point. Je vais bavurer un petit peu. Et avec le plat du tire-point, on enlève les bavures de surface. Et on remet un petit coup de brosse. Et voilà. Qu'à les récupérer. Voilà, on met la brosse en laiton, et c'est important de dire en laiton parce qu'il y a aussi de l'acier laitonné qui ressemble mais qui n'en est pas.
fait trop non plus. Là, ça suffit. Voilà, et on n'insiste pas plus. Il n'y a plus qu'à les laisser refroidir. Bon allez, on va s'occuper du bois. C'était là où il y a de la pâte à bois. On va le lisser. C'est pas mal. Bon. Allez. Bon, je vais vous donner mon petit secret pour vieillir le bois. En fait, je le salis. Et après, je vais le nettoyer. Voilà. Qu'il soit bien sale partout pareil. Et après, je vais le nettoyer avec... Je vous montrerai comment. Voilà. Et pour le nettoyer, je prends de la laine d'acier avec de l'encaustique. Allez, c'est bien. Bon, finalement, plan B, ça me plaît pas du tout le chêne. Je vais remettre la façade initiale collée dessus. Tout simplement. Mais avant, il faut que j'enlève la cire. Alors, acétone. Ah oui, quand même. Allez, c'est bien. Voilà.
façon. La fissure, elle sera solide vu qu'elle est collée sur quelque chose de solide. Allez. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ben on va laisser prendre pendant toute la nuit maintenant. A few moments later. Voilà, on est le lendemain matin. Et c'est le moment d'enlever les serre-joints. Bon, ben ça m'a pas l'air mal du tout. Allez, on va poncer tout ça. Bon, j'ai mis de la colle parce qu'il y a une rainure. Et comme ça, la sciure va remplir les interstices. Bon, ben voilà, j'ai affûté le fer.
Voilà. Donc là je l'ai mis à l'envers. Mettons que je veux faire une feuillure au milieu d'une planche à 8 cm et demi du bord de la planche. Donc là c'est réglé à 8 cm et demi. Voilà, c'est bien parallèle. Et que je veux que ma profondeur de rainure soit de, allez, on va mettre 6 mm. On va être précis. Voilà, 6 mm. Donc là, il faut que je remonte ça à 6 mm. Donc, eh ben, on tourne la clé. C'est ce qui correspond à la molette de la défonceuse, à la profondeur micrométrique. Hein. Donc on descend tranquillement. J'en suis loin. Voilà. Là, on est bon. Je garde ça. Et on peut y aller. Là, c'est réglé. Là, c'est bloqué. Là, je vais peut-être redonner un tout petit coup de maillet là-dessus. Être sûr que ça ne bouge pas. Et ben, on va y aller, quoi. Alors, je ne me suis jamais servi de cet appareil-là, hein, donc... Donc là, il est réglé beaucoup trop haut. Ah, donc là, j'ai réglé mon fer. Je ne prends vraiment pas beaucoup de bois. On prend peut-être carrément pas assez. Allez. Là, il y a un nœud. C'est ça qui complique les choses aussi. Ouais. Sinon, ça va pas trop mal. Alors, je prétends pas que je vais faire le même boulot qu'une défonceuse moderne. Hein. Déjà, il y a la façon de s'en servir. Moi, c'est la première fois que je me sers d'un bouvet, hein, je vous le dis franchement. Enfin, ça a l'air d'aller. Je disais, je suis peut-être un petit peu gourmand au niveau copeaux. Et puis j'ai pas bloqué les roues de l'établi. Allez. Il y a toujours quelque chose. C'est pas grave, on continue. Heureusement que j'ai pas pris 2 cm de profondeur. Voilà, j'y suis. Si je crée de l'arrachement, hein, c'est parce que j'arrive pas à rester bien droit. Mais ça, c'est uniquement la faute à mon inexpérience dans ce domaine. Hein. C'est sûr que au bout de 300 mètres de rainure, je saurais mieux m'en servir. Bilan.
Ma rainure est parfaitement droite. Des deux côtés. La profondeur de mon dé est exactement ce que j'avais demandé. La largeur, c'est la largeur du fer, hein. De toute façon on ne peut pas faire autrement. Donc la largeur c'est 10 mm. Là j'ai un contreplaqué de 10, ça tombe bien, on va essayer. Et ben il rentre dedans sans aucun problème. Voilà, impeccable. Bon, on peut dire que j'ai redonné vie encore une fois à un outil du passé, encore un outil dans ma sauvegarde personnelle du patrimoine. Si on se souvient comme il était avant, là je vous fais faire un petit tour et je vous mettrai des photos d'avant-après. Et on retourne. Là, il brille partout. Je me lance pas de fleurs, je trouve que l'outil est magnifique. Ma restauration elle est ce qu'elle est. Il fonctionne, il est plus solide qu'avant, les cassures sont réparées, voilà quoi. Tout va bien. Bon, je suis bien content encore une fois de plus d'avoir réussi à sauver un bouvet cette fois-ci. J'en avais jamais fait de ma vie et je m'en étais jamais servi non plus. Et celui-là, il est vraiment beau, avec sa petite plaque en laiton sympa comme tout. Le système de montée-descente, c'est pareil, je l'avais jamais vu encore sur un bouvet. Quoi dire de plus sinon, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.